Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Carnet des développements. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Mardoché Mokulanga Mputu. Il est responsable du collectif de jeunes. Est-ce que vous êtes satisfait? Quels sont les résultats de la conférence? Alors déjà, merci pour la question et merci pour l'émission. Je suis très satisfait parce que partir de la France à la fin de ses études, revenir au Congo pour un voyage humanitaire et travailler avec des jeunes qu'on ne connaît pas et dans un milieu où on n'a pas grandi, pour moi, je trouve que c'est déjà quelque chose de bien. Donc l'objectif de la conférence a été atteint? Oui, on pourra dire ça à 90%. Est-ce que vous avez respecté la date de la conférence? Vous avez dit, la fois passée, c'était du 23 au 25. Tout à fait. Oui, vous avez respecté la... En fait, il y avait des obstacles sur le terrain parce que il y avait beaucoup de choses qui pouvaient vraiment être des obstacles. Mais on a pu tenir la parole, on a fait notre conférence pendant les 3 jours en bonne et due forme. Est-ce qu'il y avait un groupement des jeunes? Le premier jour, les gens étaient un peu dans leur coin. Il n'y en avait pas assez. On était aux alentours de 150 personnes, alors qu'au deuxième jour, on a grimpé les échelons. On avait atteint une fourchette de 250 personnes. Le troisième jour, il y avait plus de personnes que les 2 premiers jours. Le lieu choisi était adapté au mouvement du public? Oui, on peut dire ça, parce que on avait choisi un endroit qui était un peu spacieux, du coup, c'était bien. Ça répondait aux besoins d'une grande partie de personnes, parce qu'on ne pouvait pas satisfaire tout le monde, mais ça répondait quand même aux besoins d'une grande partie des personnes qui étaient là. Monsieur Mardoché, pour atteindre votre objectif, parce que vous venez de dire que l'objectif a été atteint, pour atteindre votre objectif, quelle a été la méthodologie que vous aviez utilisée lors de la conférence Impact Jeune? Alors, en premier lieu, on était parti sur du aller vers, c'est-à-dire aller vers les jeunes. Ce qui est arrivé, on cherchait vraiment déjà à créer l'ambiance conviviale, en fait. Et pas forcément être dans le retrait, mais on partait vers les jeunes, leur questionner, savoir déjà leurs besoins. Et puis après, il y avait une intervention du conférencier qui tournait aux alentours des 30 minutes. L'idée était vraiment que ce ne soit pas seulement une personne qui puisse avoir le monopole de la parole. Ensuite, il y avait des temps des questions-réponses qui étaient très enrichissants pour nous. Ça nous a permis vraiment de cerner les réels besoins de jeunes du milieu qu'on avait ciblé. Ensuite, il y avait des temps d'atelier et c'était vraiment enrichissant de voir comment les gens qui étaient venus vers 16h, qui étaient un peu fatigués, mais qui s'est retrouvés à 17h30 avec les autres personnes, en train d'exprimer ce qu'ils ressentaient réellement. Et puis à la fin, il y avait des rendus des ateliers. Et voilà, on était plutôt allé sur ces systèmes de travail. Il y avait combien d'interventions par jour? Il y avait une seule intervention, et puis après, il y avait le rendu à la fin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord le thème principal de la conférence? La conférence était Impact Jeune, le leadership, la clé de voûte d'une vie réussie. Mais après, on a commencé d'abord par parler du but de la vie le 2 premiers jours. Et le 3e jour, c'est là qu'on s'était vraiment trop attelé sur le leadership. Pendant les 3 jours, le premier, le 2e et le 3e, est-ce que vous pouvez nous énumérer différents thèmes tels que vous avez évolué? Les premiers jours, c'était quel thème? Le 2e jour? Le premier jour, on a commencé à parler... En termes de sous-thèmes. Oui. Le premier jour, on a commencé à parler de la notion de l'identité parce qu'on avait trouvé que c'était vraiment très important de connaître déjà qui on est pour être un bon leader. Ensuite, on a parlé de la notion du choix parce qu'un leader, c'est la personne qui sait faire des choix. Et puis, à la fin, on a vraiment parlé du leadership, la queue de voûte d'une vie réussie. On a vraiment parlé de la notion de la destinée, de comment faire pour avancer dans sa vie et pour réussir. On s'était vraiment trop focalisé sur le statu quo et... on s'est vraiment focalisé sur les statu quo et sur la zone de confort qu'on avait vraiment très très abordé. Est-ce que les choix des thèmes a répondu aux besoins du public? Cette question elle est un peu pertinente parce qu'on n'a pas forcément cherché à savoir si tout le monde était satisfait ou bien si tout le monde avait pu trouver gain de cause. Mais pour le peu de questions qu'on a eu à questionner, pour tout l'engouement qu'on a trouvé pendant le temps d'atelier, on pouvait se dire que ça répondait réellement aux besoins parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient parler, mais c'était quand même dommage parce qu'on avait un temps chrono de 2 heures par jour, donc on devait le respecter. Du coup, il y a eu quand même des personnes qui ont voulu parler mais qui n'ont pas eu le temps, pour dire que voilà, c'était vraiment intéressant, mais on n'a pas forcément eu le temps de tout développer, quoi. S'agissant des interventions, est-ce que les intervenants étaient à la hauteur? Les intervenants étaient les mieux placés pour aborder ces thèmes? Alors,
Alors, être mieux placé, je pense que ça va être un peu trop fort, mais je dirais que c'était des personnes qui s'étaient vraiment bien préparées. On pouvait les sentir, ils sont vraiment allés dans le fond du sujet parce que c'était un réel défi en 30 minutes d'aborder un sujet, de faire son introduction, son développement et la conclusion, et laisser les gens avec quelque chose pour que ces dernières puissent aller en fait dans des ateliers et puis travailler. Moi, je trouve que c'est quand même des gens qui ont bien travaillé et je suis vraiment reconnaissant de tout ce travail-là et je leur dis merci énormément. Parce que vous êtes venu seul. Oui. Vous êtes venu seul, mais les autres orateurs là, proviennent d'où? Alors, les autres orateurs, ce sont des personnes qui sont partenaires de l'association COJEL. En fait, ce sont les membres d'une autre association qu'on avait invité pour venir intervenir dans la conférence. On est toujours autour du contexte orateur, parce que comme il y avait un thème, et puis le public était là, il faut vraiment comprendre, est-ce que le public aussi a été satisfait? Le public a aimé aussi ce que vous avez présenté devant lui. Vous aviez mis l'accent sur quoi? Parce qu'il y avait différents sous-thèmes en termes du point de convergence. Qu'est-ce que vous mettez ensemble? Alors, c'est déjà bien de revenir sur la notion de l'orateur parce que ce qu'on a essayé de faire, vu que c'était des personnes qui ne sont pas forcément du COJEL, tout le 3 jours, en fait, j'essayais un peu de faire une petite intervention avant la plénière. En fait, j'essayais déjà d'expliquer de quoi on allait parler et de où on allait arriver. Et puis après, il y avait les interventions juste pour maintenir les cadres. Mais vraiment, nous tous, on était focalisés sur le but de la vie et on a associé cela au leadership. On avait dit que notre but de la vie, c'est être leader, mais pas forcément être leader comme certaines personnes le pensent, mais être leader, c'est déjà être soi et définir des objectifs, les atteindre et avancer. C'était un peu ça, ce qu'on avait dit. Et avoir surtout de l'impact positif dans son milieu. C'est vraiment sur ça qu'on était vraiment... Nous sommes apaisantis, en fait. Oui, M. Mardoché, lors de la conférence, il y avait le premier jour, il y avait le deuxième, il y avait le troisième jour. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a impressionné positivement. Ce qui m'a impressionné positivement, en premier lieu, je dirais les attentes de gens, en fait. Parce que venant de la France, j'ai grandi au Congo, mais j'ai jamais pris le micro pour parler devant des gens. Mais je ne m'attendais pas du tout à autant d'intérêt de la part de ces personnes-là. Quand je suis arrivé, je sentais que des gens vraiment voulaient apprendre quelque chose. Et même pendant les ateliers, je me souviens, le dernier jour, au lieu de finir à 19h30, on avait fini à 20h30 parce que les gens voulaient parler. Et on avait beau leur dire que c'était la fin, mais ils insistaient pour parler. Pour moi, je pense que c'est déjà quelque chose pour dire qu'on est venu faire quelque chose et ça a été bien reçu. Pour moi, je pense que c'est ça, quoi. Et puis, en second lieu, c'est comment on s'était déployé, parce que, comme je disais, il y avait beaucoup d'obstacles au Congo. Enfin, là où on a surtout fait la conférence, on a eu un problème d'électricité, mais j'ai vu les bénévoles se déployer un peu pour prendre le groupe électrogène, tout et tout. Pour moi, je pense que les obstacles, on en parlera. Oui. On en parlera au courant de l'émission. Oui, M. Mardoché, le premier, le deuxième et le troisième jour, vous aviez organisé une grande conférence à Mombele, dans la commune de Limete. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire les temps forts, les faiblesses et les points positifs de la conférence? Alors, je vais commencer par les faiblesses. Je dirais la ponctualité. C'est-à-dire qu'au Congo, par exemple, si tu dis quelque chose va commencer à 16h30, il faut s'attendre à ce que la première personne vienne à 17h. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment ignoré. Ce qui fait que quand on avait dit qu'on allait commencer à 17h, il y a eu des personnes qui sont venues à 18h30 et je ne comprenais pas, en fait. Donc c'était quelque chose qui m'avait un peu affecté, mais après, ça ne m'avait pas forcément dérangé. Je me suis dit, bon, on est libre de venir quand on veut, comme on veut, parce que c'est une conférence à libre accès. Et par contre, au temps fort, moi, comme je disais avant, c'est le temps d'échange, en fait. J'étais vraiment face à des personnes qui ne se connaissaient pas du tout, mais qui ont eu des temps de qualité. Et pour moi, je pense que ça résume, en fait, mon voyage à Kinshasa. Réunir des gens qui vont parler. Et c'était vraiment quelque chose que j'ai vu, que j'ai remarqué pendant des temps d'atelier. On pouvait leur accorder 15 minutes des temps d'atelier, mais on se rendait compte que les 15 minutes ne suffisaient pas. Parce que les gens voulaient parler et ils disaient des choses qui entraient dans le cadre de la conférence. Des choses même que des fois on ignorait, mais pendant les ateliers, on sortait des choses et pendant les temps de restitution, on sortait des choses que nous, en tant qu'intervenants, on n'avait pas pu dire. C'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément une conférence que COJEL avait organisée pour parler, mais c'est aussi une conférence où nous, membres de COJEL, allions apprendre quelque chose de ces personnes qui allaient venir. Est-ce que vous avez quand même connu des problèmes liés à l'organisation de la conférence en termes des obstacles? Bon, à part le retard qui ne nous facilitait pas forcément la tâche pour
organiser les ateliers, je trouve qu'il n'y avait pas forcément des problèmes particuliers parce qu'on a quand même eu à faire quelques réunions avec le bénévole et l'association, ce qui fait qu'ils ont bien su assumer leur rôle et je suis vraiment très fier de cela. Oui, visiblement, comment le jeune avait accueilli la conférence Impact Jeune? C'était par méfiance, ils ont vraiment adhéré. Il y avait ce que vous avez constaté. Il y avait des zones de résistance ou bien ils ont vraiment accueilli à bras ouverts. Et je me souviens quand j'ai parti de la France pour revenir au Congo, je m'étais dit, je ne m'attends pas du tout à l'unanimité en fait. Et vraiment, on fait des choses, on essaie de bien faire les choses. Si ça répond aux besoins des gens, c'est bien. Si ça ne répond pas, on cherchera à s'ajuster. Mais c'était bien parce que les gens étaient plutôt avenants. Ouais, moi j'étais à la porte, enfin, j'ai fait l'officiance, mais j'étais plus à l'accueil pour aider un peu à s'enregistrer et tout. Mais toutes les personnes que je croisais avec qui on s'est dit bonjour, on sentait qu'ils étaient vraiment disposés, ils voulaient apprendre un peu plus. Et je dirais que c'était plutôt bien reçu. Après, il y a toujours le chat noir dans des conférences, des gens qui répondent mal, des gens qui ne sont pas avenants, mais il n'y en avait pas trop, quoi. On était vraiment focalisé que sur des bonnes personnes. Et on en a croisé énormément. Donc la conférence Impact Jeune a été accueillie à bras ouverts. Selon mon analyse, oui, je dirais oui. Selon votre constat. Au moins par 95% ou bien 85% des participants. Pour le reste, je ne sais pas. Oui. Monsieur Mardoché, vous aviez organisé la conférence pendant 3 jours. À l'issue de la conférence, est-ce qu'il y avait des recommandations que vous avez formulées? Pour les recommandations, en fait, je dirais plutôt qu'après avoir échangé avec les gens, on nous a plus en fait proposé d'être aussi orienté vers plusieurs personnes, c'est-à-dire toucher beaucoup de jeunes en fait. Moi j'avais l'impression qu'on était plus focalisé sur un groupe de jeunes, mais pour les prochaines actions qu'on fera, qu'on soit peut-être à un endroit où tout le monde aura accès à la conférence, mais pas que accès à la conférence, mais toucher aussi les universitaires parce qu'on était focus juste sur les universités, enfin les étudiants de l'UNIKIN et quelques universités, mais toucher vraiment tout l'étendue des Kinshasa et commencer peut-être à faire notre promotion 1 an à l'avance pour qu'on puisse cerner beaucoup de personnes. Mais comment vous avez planifié pour le suivi de toutes ces recommandations? Justement, là, on a eu à faire des réunions avec des bénévoles, des temps d'échange, en fait, pour voir un peu comment faire, parce que c'est un objectif à long terme. On s'est un peu réparti les tâches pour que la prochaine fois qu'on aura organisé des conférences, qu'on ne retombe plus dans les mêmes erreurs, en fait. Comme c'était la première édition, vous n'avez jamais organisé une conférence de telle envergure. Vous avez eu quand même une leçon de la vie que vous allez marcher avec? Il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est toujours être prévisionnel. Tout peut arriver à tout moment. Et si on peut bien faire les choses, autant mieux le faire maintenant n'est pas attendre demain. Et c'est quelque chose que moi je retiens parce qu'il y avait certaines choses que je devais faire à l'avance, que je n'avais pas forcément fait. J'attendais la dernière minute et puis ça est retombé sur moi. C'est bien parce que je me suis ressaisi, mais ça aurait pu quand même causer des torts à certaines personnes. Donc c'est vraiment ça. Et surtout, il y a autre chose aussi, c'est aussi vraiment bien se renseigner avant de faire certains partenariats. Parce qu'il arrive 2 fois qu'on fasse des partenariats, mais avant la conférence, on se rend compte que peut-être on s'était trompé sur des personnes, où il y a eu peut-être usurpation d'identité, ou encore il y a eu certaines manœuvres en fait. Surtout ça vraiment, toujours être sûr de ce que l'on fait en fait. S'il faut se renseigner encore plus, toujours se renseigner, mais ne pas toujours faire confiance, ne pas faire confiance directement, prendre son temps et réfléchir avant d'opter pour certains choix. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche ou bien que je garde personnellement. Comptez-vous organiser d'autres conférences à l'avenir au Congo et puis ailleurs? Déjà là, je sais que d'ici la fin de cette année, il y aura des actions qui seront menées à Rennes avec le mineur non accompagné et de jeunes du quartier. Mais à Kinshasa, ouais, je sais que pour cette année, il n'y aura pas forcément une très très grande conférence. On va continuer avec des actions, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on reviendra peut-être pour faire quelque chose d'autre. Oui, Monsieur Mardoché, abordons un peu la question liée au contact. Oui. Parce que vous êtes venu ici au pays en tant que Mwana Mboka, oui. Pour organiser la conférence Impact Jeune. Est-ce que vous avez eu le temps, pendant votre séjour de 3 semaines, c'est ce que vous nous avez dit la fois passée, que vous alliez faire 3 semaines, est-ce que vous avez eu le temps de contacter les associations locales existantes ici à Kinshasa, les associations qui poursuivent le même objectif que vous? Oui. Est-ce que vous avez eu le temps de contacter d'autres structures, des partenaires
publics et privés. Est-ce que vous avez eu le temps de contacter les décideurs du pays? Là où nous sommes, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait en termes de contacts et à ces niveaux où vous êtes par rapport à tous ces contacts? Alors, du coup, je suis un peu un petit touriste, donc quand je suis arrivé, après l'émission, j'avais porté mon pantalon, mes baskets, je commençais à marcher pour voir, comme j'aime souvent le faire. Et je suis tombé par hasard à l'ISP, juste en face, il y a un bâtiment, il y a un centre d'action sociale appelé le CEPAS. Je suis allé faire un tour, on a pu échanger, et puis là, il y a quelque chose qui va être fait d'ici là, entre COGEL et le CEPAS. J'ai pu contacter pas mal d'associations, mais en plus des associations, j'essaie un peu de frapper un peu la porte auprès des institutionnels, et du coup, j'ai réussi à rencontrer la conseillère spéciale du chef de l'État, que je salue, en matière de la jeunesse et de la violence faite aux femmes. Du coup, j'ai réussi à avoir l'audience, et on a pu échanger sur le projet, et ça pourra aboutir, on pourra aboutir sur quelque chose dans le jour qui vient. Donc, aujourd'hui, à l'émission Carnet de développement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous les contacts que M. Mardoché Mokulangai a eu à faire pendant son séjour de 3 semaines à Kinshasa? Alors, je dirais que ces contacts-là, c'est une sorte de réelle opportunité pour COGEL, parce qu'on fait des choses peut-être en tenant compte de la formation qu'on a reçue en France, mais le fait de venir sur le terrain, de rencontrer des gens qui sont dans le système institutionnel et qui touchent un peu à ce qu'on fait, c'est une façon pour nous aussi de nous localiser en quelque chose. Je ne sais pas si localiser ça s'est dit, mais c'est une façon pour nous en fait de nous familiariser aussi à la culture congolaise et de se dire qu'on ne va pas forcément faire des choses comme on sait faire, mais on fera également des choses comme c'est fait au Congo, et en partenariat avec ces personnes-là, on gagnera largement du temps et de l'expérience. Mais qu'est-ce que vous comptez faire par rapport là où vous avez essayé d'ouvrir la porte, mais la porte n'a pas été ouverte pour vous? C'est de continuer à frapper, c'est-à-dire persévérer. Il y a un adage qui dit « if you want, you can ». Donc vraiment, c'est persévérer dans cet angle-là, en fait, et chercher vraiment à frapper s'il faut. Par exemple, là, on attend quelque chose, une suite du ministère de la Jeunesse. Je pense qu'avant mon retour, on pourra prendre aussi l'audience avec le ministère de la Jeunesse. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment ça, quoi. Chercher du mieux qu'on peut à rencontrer tous ces partenaires-là, pas seulement institutionnels, mais aussi associatifs, en fait, pour qu'on puisse faire quelque chose qui tienne. Pas forcément pour le bien-être de COGEL, mais pour le bien-être de toute la jeunesse congolaise et des Kinshasa en particulier. Mais quand vous cherchez ces structures pour l'accompagnement, entre guillemets, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous accompagnent dans quel sens? Alors, en tant qu'association, peut-être on pense souvent à l'accompagnement financier, mais après toutes les structures qu'on rencontrera, on ne leur demandera pas forcément un besoin de financement, mais un besoin d'accompagnement et de formation. Parce qu'en tant qu'association, on a souvent besoin qu'on puisse former nos bénévoles, on a souvent besoin qu'on puisse nous ouvrir aussi certains tuyaux, en fait, et qu'on puisse faire en fait une sorte de partenariat associatif, travailler ensemble pour des projets. Parce qu'il y a souvent certaines associations qui ont des appétences, ou soit encore des compétences dans certains domaines que COGEL n'a pas. Du coup, le fait de travailler avec eux nous permettra en fait de gagner du temps, comme je disais aussi, d'avoir aussi notre visibilité sur les territoires congolais et aussi avoir une couverture sociale en fait ou institutionnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on parle de COGEL, on voit que c'est pas forcément une petite association, mais c'est une association qui fait des actions qu'on peut évaluer dans le temps. Monsieur Mokulangai, là vous êtes à la fin de votre séjour. Comment vous comptez organiser votre association COGEL ici en République démocratique du Congo? Vous avez pu installer, ou bien vous avez mis en place une structure, ou bien les animateurs? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour l'avenir du COGEL ici en RDC? Comme je disais lors de la première émission, quand je suis venu au Congo, c'était parmi des raisons, en fait, chercher un peu à construire l'équipe COGEL, et du coup ça a été fait. Je suis très content de cet objectif, du fait que cet objectif puisse être atteint. Du coup là, on a toute l'équipe COGEL qui est à Kinshasa qui s'est déjà construite, on a des bénévoles, on a des membres. Du coup là, c'est juste là maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est définir nos démarches administratives, quoi. Obtenir aussi le papier qui atteste que nous sommes une association qui exerce sur le sol congolais, et aussi on peut avoir un siège social où les gens pourront venir en fait se renseigner directement pour avoir plus des amples informations sur COGEL. Quels sont les projets d'avenir au niveau
du collectif des jeunes leaders? Alors, du coup, là, on est en train de réfléchir encore, mais c'est pas lancé, mais c'est encore en suspens. Mais ce sera plutôt de faire des temps d'écoute jeunes, c'est-à-dire avoir un espace où le jeune pourra venir et être écouté, compris et être accompagné, et faire de l'insertion sociale. Et puis, avec le temps, on va chercher on va continuer à faire des études du terrain, voir en fait quels sont les projets sur lesquels on va s'atteler dans le jour qui vient. Donc là, c'est encore en préparation. Du coup, là, on ne pourra pas forcément tout expliquer en détail, quoi. Oui, monsieur Mardoché, pour na kosu kisa ce que toko ko sola muke na lingala oyaki na mboka pour na organiser la conférence Impact Jeune banda mikolo misatu le 23, le 24 et le 25 mai au salaki conférence et salamaki bandeko ba bilenge bayaki pe ebele siko soki okoki ko sala moi résumé muke na lingala pour na koyebisa bandeko mosusu peut-être bazalaki na bino ilongote bozalaki na conférence makambo etambolaki ndenge nini, est-ce que bozalaki satisfait na ba résultat oyo bozwaki ndenge bokanisaki kosala na ndenge na oyo ekomelaki bino vraiment concrètement, est-ce que bosepelaki? Là, vraiment, na pesi bino so merci pour na déjà émission et merci vraiment mingi parce que bato bayaki basepelaki et tant banda koya muté mezali komi tuna est-ce que koya ma bien, est-ce que kosala ma bien, mais tana ye na sali makambo et na zongi vraiment na sengo mingi parce que bato bayaki basepelaki et puis pendant ba jour misa tona banda koloba le leadership la clé de voûte d'une réussite. Les 2 premiers jours tozalaki na le but de la vie tinani ni pour la vie nangai et puis le 3e jour on a vraiment tout abordé qui vraiment sujet à le leadership la clé de vie d'une réussite et les leçons na koloba loba moko na koloba yeba na nyozali nangai to lobaka know yourself en fait yeba na nyozali en fait yozali ko permettre yo eba koyeba quel genre de leader il faut kozala mais après on appelle ce koyeba que l'union se kosala ya ba choix ya malamu to ya mabe e kozana impact ta vie na yo donc yebango et puis koba na kosala malamu koba na koyekola pona kotonga mboka parce que lobby ya Congo eza ngai eza yo eza biso nyonso donc koba koyekola tout koyekola nyonso wana pi oyekoya tokotala kande kopesa. Oui, monsieur Mardoché Mokulangai, siko lokola yo zozonga na mboka France parce que ba étude na mesilité mabongisi ni otikali kobongisa parce que lokola nani collectif ya ba jeunes leaders ici et botamaki déjà ndenge po yaki po meko tia moi coup de pouce muke siko zozonga obongisi ndenge ni po bandeko bakotikala awa ba volontaire ba membre ba bandenge ni ya ko continuer parce que dans temps eza lokola beba abotami soki mwana sa abotami faut ko bongisa malamu tia sala nini akola akoma pe mutu siko na tango toza lelo zozonga na ba étude mais siko babongisi ni otikali kotika na sima awa pona congel ezala na vie pe mokomso ko kutango okutango za kokola kaka ndenge ebongisami. Et pour la cogel, tu as déjà bureau, tu créé déjà bureau, mais bien que bah papier dans ton sollicité, équipe déjà est responsable na bango aza, bah membre baza, bah bénévole baza pour la kosunga, au cas où tu as ça bah activité. Mais vraiment cogel il y a France, et ça y a Congo, et ça ka cogel. Donc biso to tikal vraiment na mato ya kofungwama, na motema koyamba. Pour na bateau bakotika na Congo. Donc ce bazan ba préoccupation, ce bazan ba besoin, to ko luka kaka du mieux qu'on peut pour na kosunga bango pour na ko accompagner bango pour que l'engé que j'ai les réussir en France, que j'ai peut ba ko réussir na mboka biso Congo. Donc là on a koloba yangwana. Donc équipe ezali bato baza ko kuba na mosala et puis to ko mona ndenge ko sala maka. Mais c'est quoi ko pesa ta moi na lingala moi tina muke ya kogel po bato ba bakotika na sima awa ba ebake kogel tina na ngwe nini. Peut-être ya koluka bino pour l'accompagnement. Alors Kogel les alliés association collectif de jeunes leaders eza international déjà pour na biambanyos biambanyos yangwana en fait eza association internationale et but na biso za la 14 to kutunza ba jeune et sika nyonso oya za kana kisanso oya za kana njili oya za kana mbujimai ba jeune se bakutana idée na kati wana eza to sangana to sala cerveau collectif to réfléchir na ba solution kolobeza malamu mais ko sala musala eliki koleka nyonso kukutanisa ba jeune o bazana ba souti na ba o bazana malamu to kutana biso nyonso ensemble pour réfléchir sur des projets pour que lobby de bakolobakete to réfléchir qui na projet pour to avancer parce que pour réfléchir projet ça bien mais pour lukape sur ko mobiliser ba partenaire o bakoko songa biso na ko pesa ndakisa to réfléchir par exemple na projet ya création un centre d'information pour que lobby
tant que tu as aussi à réfléchir pour jeter en lien avec un ministère à formation professionnelle pour que parce que l'idée c'est que jeune fanda réfléchir donc là on a il n'y a pas que le projet pour des jeunes, tout ça là peut projet d'action et à santé humanitaire et santé communautaire, il y a beaucoup d'actions qu'on mène en fait naba sens wana wana bandeko ba jeune bazolanda biso siko bako koluka komona bino wapi mbala sima lokola yo zozonga pezo bakolinga koluka koyeba bandeko ndio batikali awa pona kolandisa misala ya Kogel. Ceux qui basent na posa na bino bakoyi ko mona bino wapi. Ceux qui basent na posa na biso comme de la loba qui tozuna no siège mais pour l'instant tozana site internet na biso en fait enfin Kogel ko communiquer site internet ya Kogel pour ça ba suggestion na bango et puis ba proposition na bango ba posa ba lingi peut-être so ba rodinga ko tambola na bino ba bona pesa bi makanisi na bango. Tozana page Instagram, tozana compte Facebook Kogel ONG, tozana site internet Kogel ONG, so comme Kogel ONG comme on a biso et puis tozana il y a tozana numéro mais numéro les allons il y a France pour l'instant parce que tozana numéro à Congoté et c'est le plus 33 7 68 76 42 70 plus 33 7 68 76 42 70 plus 33 7 68 76 42 70 so comme numéro 1 en cause d'information et je pense que dans les jours qui viendront on communiquer si tant que dès lors qu'on aura le papier en fait. Monsieur Mardoché Mokulangai, nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à placer? Le dernier mot que je pourrais dire c'est merci. Merci parce que c'était un rêve, parce que quitter la France, venir au Congo pour Kogel, c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé un jour de ma vie, mais bon, c'est arrivé. Et je remercie Kogel parce que l'association m'a accordé l'opportunité de pouvoir venir en fait pour ces voyages humanitaires. Et je remercie aussi la RTNC pour la médiatisation de la conférence. Et je remercie à tous les institutionnels et à toutes les personnes qui nous ont soutenus, le partenaire local comme international. Le seul mot qu'on vous dit, c'est merci. Et puis, on espère que vous allez continuer à nous faire confiance pour le prochain projet. Une petite préoccupation, un petit souci, si vous en avez, vous pouvez présenter devant la caméra. Bon, pour la préoccupation, c'est la seule chose, quoi. Toujours, c'est vraiment ce que j'avais dit le premier jour, si on pouvait vraiment se faire accompagner, pour moi, ça serait vraiment quelque chose de bien. Que si on avait une couverture institutionnelle ou de couverture partenariale pour pouvoir aider à l'agrandissement du projet Kogel à Kinshasa, ça nous fera énormément plaisir. Monsieur Mardoché Mokulangai, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs de l'émission Carnet de développement, nous sommes à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. La jeunesse et le leadership, c'était notre sujet avec notre invité Mardoché Mokulangai Mputu, responsable du collectif de jeunes leaders. Merci, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à tous, merci à toutes. On se retrouve au prochain numéro de l'émission Carnet de développement. Au revoir.